Cynthia, Ciao, hola familia, ¿qué pasa? ¿qué pasa con ustedes? Yes. On voulait vous dire bonjour, puis on s'est dit qu'on allait vous faire des vidéos comme ça pour vous donner des nouvelles, puis vous faire découvrir le Vietnam en même temps à travers ce qu'on vit ici. Fait que c'est ça, c'est la première vidéo d'une série qu'on souhaite bien inspirante et divertissante pour vous. Puis on peut déjà vous donner quelques nouvelles de ce qui se passe ici. Donc on est revenu de Hanoï, on était à Hanoï pour 2 semaines. C'est une ville dans le nord du Vietnam. Puis c'est vraiment beau. François était déjà allé, c'est sûr, mais moi c'est la première fois, puis j'ai vraiment aimé ça. Puis proche de Hanoï, il y a un endroit qui s'appelle Eco Park. Puis c'est vraiment très beau. C'est un endroit où il y a comme plusieurs arbres. C'est vraiment différent du reste du Vietnam parce que les arbres sont plus gros, plus hauts. C'est vraiment très vert. Les gens sont comme... c'est comme une communauté en même temps. Donc même l'ambiance est différente. Juste pour vous donner un exemple, tu peux mettre ta moto, ton vélo dans la rue, puis pas personne, tu n'as pas à le barrer, ou c'est comme il y a beaucoup de respect, tout ça, les valeurs, on sent que les valeurs sont comme écolo, puis tout ça, donc ça fait du bien d'aller là aussi. Puis voilà, donc on est revenu hier, puis c'est bien, on a donné des ateliers. On est content de revenir aussi. On se disait en quittant l'aéroport, ça fait pas longtemps qu'on est à Ho Chi Minh, ça fait quelques semaines, mais on se sentait chez nous. Même en marchant dans les rues, en venant hier soir, on est allé s'acheter quelques fruits pour remplir notre frigo puis avoir un déjeuner ce matin. Puis en marchant, on se sentait chez soi. C'est particulier, cette émotion de fusionner avec un environnement et de se l'approprier d'une certaine façon. Donc pour revenir à Hanoï, juste pour faire un petit peu plus d'histoire, là, pour ceux et celles que ça intéresse, on nous a dit que c'était la ville qui avait 4 saisons. Donc il y a un hiver, un été, un automne, un printemps. Et au moment où nous, on est allés, ça suit les mêmes saisons que nous. Donc c'est froid. C'était froid. Donc en froid, c'était quoi? Peut-être autour de 20 degrés. 20, c'est ça, au maximum 20. Mais pour eux, c'est ça leur hiver. On n'est jamais allé en été encore, mais apparemment, c'est encore plus chaud qu'au Chi Minh. Je pense, moi, j'ai entendu des chiffres comme 43 degrés Celsius, des températures indiennes. Donc, voilà. Ensuite, ce que Marie-Vonne aussi disait d'Eco-Park, nous, on résidait à Hanoï Centre. Eco-Park, c'est à peu près un petit peu plus en périphérie, dans les terres, dans les villages aussi. Il y a des villages autour d'artisans. Un petit peu plus loin, il y a des espaces verts, il y a des kilomètres et des kilomètres de verdure. Et c'est des projets résidentiaux, de résidence, qui se développent là-bas. Puis c'est des projets à très long terme qui ont débuté même en 2000, je pense en 2004, les premières pelletées pour Eco-Park. Et c'est pas terminé. Et il y a plusieurs projets aussi à côté de ça qui se développent. Puis c'est sûr que Marie-Vonne puis moi, on aime bien la nature, puis ça fait du bien. Ça nous a fait du bien, c'est ça, d'être dans un environnement vert où on pouvait respirer pleinement, puis sentir une qualité d'air, d'oxygène à travers nos poumons, puis à travers nos yeux, bénéficier d'un paysage. Je pense que Marie a vous envoyé quelques photos, mais c'est vraiment un bel endroit. Notre souhait, c'est d'en découvrir d'autres, puis de vous faire voyager aussi à travers nos yeux. C'est vraiment beau, juste pour finir avec Eco Park. C'est tellement beau là-bas, il y a des jardins partout. Tu te promènes dans la ville, puis tu as des endroits où c'est comme des logements, tu as les écoles, c'est comme vraiment un village en soi. Mais à travers ça, tu as tout le temps des jardins. Puis tu as le jardin pour les... Ah non, il n'y a pas 4 saisons, il y en a 3. Il y a le jardin d'été, le jardin d'automne, puis le jardin de printemps. Mais c'est comme des fleurs partout, puis c'est des grandes allées. Quand tu te promènes, tu as un peu l'impression d'être comme dans un genre de décor de film, tellement c'est beau. Puis, au Vietnam, dans le fond, il fait noir assez tôt. C'est comme vers 6 heures peut-être. Puis
ils mettent plein de lumière, comme ils entourent les troncs d'arbres, puis les troncs d'arbres sont vraiment gros, puis là, ils mettent des lumières autour, c'est vraiment magnifique. Ou des lumières comme dans les feuillages, en tout cas, c'est comme... c'est vraiment beau. Mais ça, on a bien aimé aussi les gens, la chaleur humaine. On trouvait que les Hanoïens sont, ils sont profonds, ils comprennent bien aussi, on dirait qu'ils sont habitués à méditer, on pourrait dire, parce que c'était, pour plusieurs personnes, c'était la première fois qu'ils entendaient parler de l'enseignement qu'on partageait. Puis on sentait que ça passait aussi bien qu'à Ho Chi Minh, parce qu'on n'est pas beaucoup allé dans cette ville-là. Donc au niveau humain aussi, on a beaucoup aimé. Donc on a fait des soins. On se propose aussi, on leur a dit, on allait retourner peut-être une fois par mois en étant ici. On a Anne, une amie qui est allée au Canada, je pense que Maryse la connaît. Donc Anne qui travaille à EcoPark dans une boutique un genre de spa. Et elle peut nous faire une belle publicité pour aller là-bas faire des enseignements. Puis peut-être une fois par mois, continuer à bâtir pour créer une équipe aussi comme on a au Chili. Fait qu'on on est de retour depuis hier. On a eu une nouvelle assez aussi touchante. On a notre ami Max. Max était une des 3 personnes qui s'occupaient de Nature Zen au Vietnam avec la compagnie NutriGreen. Et Max était un petit peu le leader de la compagnie. Et il y a eu un accident. Donc, il y a eu un caillot, il y a eu un petit anévrisme au cerveau et il est tombé sans connaissance. Il était dans une voiturette de golf. Et quand il est tombé par terre, l'arrière de sa tête a percuté une barre de métal au sol et ça a créé la fin de son cycle respiratoire. Donc, on l'a amené ils l'ont amené en hôpital, en soins d'urgence, ils ont opéré, ils ont arrêté le saignement dans le cerveau. Sa respiration a repris, mais son heure était déjà là. Donc, on a su cet après-midi que son âme partait pour de nouveaux paysages, de nouvelles missions. Et là, autour de nous, il y a comme un genre de momentum, on a beaucoup de besoin de soutien, besoin de support. Demain, on va aller à la cérémonie aussi pour montrer nos derniers signes de respect et d'amitié à l'âme de Max. Donc ça, c'est une nouvelle qu'on vient tout juste d'avoir aussi. C'est quand même spécial parce qu'on devait demain soir aller à un mariage. On avait été invité à un mariage d'une personne qui suit l'enseignement, disons. Puis, en tout cas, finalement, ça a comme changé, mais ça va être intéressant aussi ça va être agréable d'être là pour Max, puis intéressant de voir comment ça se passe ici pour ces moments-là, puis de voir les traditions, puis de sentir comment les Vietnamiens vivent ça aussi. Comme hier, on a fait une méditation, c'est ça, tout le monde ensemble. Ici, on est comme dans notre appartement à nous, au 5e étage. Puis au 2e étage de notre bâtiment, il y a comme une salle pour des soins, ou en tout cas là, on a fait une salle de méditation. Puis j'ai trouvé ça beau, puis c'est ça, intéressant de voir. Là, les gens, ils sont comme venus, ceux qui étaient plus proches de Max. Puis il y avait aussi toute la famille, les parents, probablement la sœur d'une employée de Max qui était là. Puis c'est pas des gens qui connaissaient UCM, mais là, nous, on a comme fait une méditation un peu à la UCM, disons, mais j'ai trouvé ça beau de les voir comment ils se sont comme joints à la méditation. Puis on les voyait, ils se sont comme assis en méditation, puis c'est sûr que c'est des gens qui méditent là. C'est comme même je me suis demandé s'ils faisaient pas du zen comme toi, papa, parce qu'ils mettaient leurs mains. Il y a beaucoup de gens ici qui mettent leurs mains comme ça. Donc en tout cas, ça me touche toujours de voir comment on peut marier les différentes traditions, puis tout le respect que les gens... Pour moi, les Vietnamiens, ils me touchent beaucoup. Ils ont un genre de sens sacré tellement naturel. C'est comme s'ils comprennent déjà c'est quoi cette essence-là. C'est tellement pas comme ça au Québec. Je pense que c'est encore plus touchant pour nous de voir ça ici. Voilà, dans les prochains jours, on prépare la venue de Kaya et Christiane qui vont arriver lundi prochain pour passer quasiment 2 semaines au Vietnam, à Ho Chi Minh, avec la formation IRSS.
Donc, ils passent une première semaine dédiée à ça. Puis la deuxième semaine, on va la découvrir ensemble. Ils vont être ici, mais on ne sait pas encore trop quelles vont être les demandes autour. Donc, concrètement aussi, on se questionne sur les fêtes bientôt qui arrivent. Puis, on est en train de réfléchir à comment on va célébrer Noël et comment on va célébrer aussi le Nouvel An. Donc, on se posait la question, on a commencé à réfléchir à ça cet après-midi. Donc, si vous avez des suggestions, vous êtes les bienvenus. On pensait aller à la mer, en tout cas. C'est une idée qu'on avait, parce que c'est quand même assez facile ici d'aller là. Il y a un endroit qui est comme à 2 heures à peu près. 2 heures en bateau. Oui, bateau ou auto. Oui. Ou auto. Donc, moi, je sais pas, ça faisait longtemps que j'avais comme la mer. Puis là, je me disais, ah, si j'avais le temps, j'irais à la mer. Puis là, c'est comme l'occasion de le faire parce que ça fait comme longtemps qu'on n'a pas eu des vraies vacances complètes. Mm. Puis, voilà, on vous tiendra au courant, mais on planifie des Skype en tout cas avec vous aussi. Oui, ça serait bien agréable. Mm-hmm. On va bien, notre santé va bien, Mm-hmm. on mange bien, on dort bien. Demain, on s'en va aller faire un petit peu d'exercice. On va aller nager. Il y a une piscine proche d'ici. Puis travailler en même temps. On va jumeler l'utile à l'agréable. Et ben, je pense que c'est ça. On peut peut-être terminer avec quelques mots en vietnamien pour vous habituer, vous préparer. Ouais. On s'est dit qu'on allait vous faire des capsules de vietnamien. Comme ça, ben, quand vous allez venir au Vietnam, vous allez déjà avoir une base de mots. Puis les Vietnamiens ils sont tellement touchés quand on dit des mots en vietnamien. La seule chose, c'est qu'ils ne comprennent pas toujours. Parce que dès que tu n'as pas le bon accent, puis c'est vraiment très précis, ils ne comprennent pas. Pour eux, c'est un mot complètement différent. Ça fait penser... L'autre fois, on avait été invités, après notre journée d'atelier dimanche, on a été invités au restaurant. Puis, il y avait une bénévole juste à côté de nous qui s'appelle Van Anne, mais on le prononce probablement pas de la bonne façon. Là, il y a François qui voulait lui parler. Mais probablement que l'accent, il était comme pas tout à fait bien prononcé. Puis c'était assez drôle parce qu'il n'y avait aucune réaction de la bénévole. Elle était là, je pense, sur son assiette ou son téléphone. Puis voilà, c'est ça. C'est juste pour vous dire que l'accent dans la langue vietnamienne, c'est ça qui est vraiment important. Donc, on commence avec l'essentiel, le pain et le café. Avec ça, on peut faire un bout de chemin au Vietnam. Donc, pain, ça se prononce? Je le laisse. Banh mi. Marie-Vonne, elle aime beaucoup ça quand elle dit ça. Oui, mais je pense que c'est le mot préféré à François. Je sens tout son enthousiasme quand il dit. Alors, banh mi. Le ban, il va vers le haut. C'est un accent qui est comme ça. Banh mi. C'est ça. Quand l'accent monte, la voix monte. On peut vous le faire entendre en vietnamien. Mi. Bánh mì. Banh mi. Oh, juste un instant. Bánh mì. Banh mi. Encore. Bánh mì. Banh mi. Ah oui, celui-là, il est drôle. Essayez de deviner qu'est-ce que ça veut dire. Parce qu'il y a des mots... Bon, je vous fais deviner d'abord. Phô mai. Encore. Phô mai. Phô mai. Phô mai. Fromage. C'est ça qui est spécial, c'est qu'il y a des mots qui se ressemblent vraiment beaucoup, mais ils sont écrits complètement différemment. Comme phô mai, ça s'écrit P-H-O, avec un accent comme ça, espace M-A-I. Mais on comprend que c'est fromage, c'est phô mai. Phô mai. On en a un autre facile à retenir. Essayez de découvrir. Soup. Choup. Choup. En ce moment, vous avez tous compris. Chou. Tu vas les mêler. Oui. C'est une soupe. C'est une soupe. Maintenant... On avait dit café. Ah oui, français. Café. 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 Non, excusez, c'est café.
C'est comme ça. Le, Oui, ça descend. ça descend là. Café, café, Café. café. Voilà, c'est notre leçon numéro 1. On vous Ouais. fait facile pour commencer, Donc, pour vous encourager. On a le mot banh mi, On a le phô mot mai, phô mai, chou. chou, chou, Et café. café, café. Alors, Voilà. on vous dit tambien, Tampit. va chuk nun nun. Tchouk nyung nyung. Ça, on vous laisse découvrir ce que ça veut dire. Voilà, donc on espère que vous allez bien, on pense à vous. Puis on vous dit à bientôt dans un prochain courriel ou une prochaine capsule.